Hi guys! Salut tout le monde! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi ça va super méga giga bien. Et j'espère qu'en cette période de confinement vous portez tous et toutes à merveille. Alors dans cette vidéo nous allons parler du confinement, cette situation qui nous a dépassé tous et toutes, qui est venue mettre en blocage dans toutes les affaires économiques de nous tous, nos différents pays, dans les différents diplômes qui étaient censés être faits, les différents examens qui étaient censés être faits. Ça nous a tous et toutes chamboulés. Si toi aussi, au début du confinement, avant qu'on nous annonce qu'il y aurait les cours en ligne, ton confinement se résumait à ça, cela s'appelle procrastiner en fait. Procrastiner. Procrastiner, c'est quoi? Procrastiner, c'est lorsque tu passes toute la journée, oui, très bien, toute la journée, comme tu l'entends, toute la journée à faire des choses qui ne vont pas forcément t'avancer, à part bien sûr t'avancer dans toutes les séries Netflix et tous les films, c'est-à-dire tous tes objectifs qui ne sont pas forcément des objectifs, c'est-à-dire des objectifs de second plan. C'est un peu ça, procrastiner. Juste dire à toutes ces personnes qui prenaient les objectifs de second plan comme des objectifs de premier plan que pause. Je suis sûre que c'est déjà arrivé à tout le monde. La veille, on se dit, ouais, la journée qui va commencer va être une journée productive. Je vais atteindre mes objectifs, je vais m'avancer dans les cours, je vais finir ça. Je vais enfin faire le ménage dans ma chambre, je vais enfin ranger ça, je vais enfin faire ceci. Donc la nuit, on est rempli de bons moods, etc. On met notre réveil à une heure un peu plus tôt que d'habitude. Si on est trop inspiré, on le met à 6 heures du mat. Si on veut pas trop faire ceci, cela, on le met à 7 heures du mat. Et bien sûr, lorsque le réveil sonne pour commencer la journée productive, donc tu rêves avec les bonnes vibes, etc., on finit tous par snoozer. Clairement, on finit tous par snoozer le réveil. Ça donne un peu ça. On est là couché paisiblement lorsqu'on entend l'atroce bruit de l'alarme. On coupe sauvagement, on appuie sur snooze. On se réende, on entend encore et là c'est le déluge. On jette carrément le téléphone. Je ne vous cache pas que moi-même, cette situation m'est arrivée plusieurs fois. Snoozer le réveil, c'était mon habitude. Prioriser mes objectifs seconds hors de mes objectifs principaux parce que j'en ai comme tout homme. Plusieurs choses. Passer la journée en pyjama, passer la journée à regarder Netflix, à m'amuser, à dormir, à faire des choses qui ne vont pas m'aider. Aujourd'hui, nous allons parler de productivité. La productivité, c'est-à-dire arrêter de passer des journées dans le lit à ne rien foutre, mais plutôt chercher des choses qui vont nous aider, c'est-à-dire prioriser les objectifs principaux dans notre vie, ce qui va nous faire avancer, s'intéresser à des choses dont on a toujours été intéressé, mais on a toujours eu besoin de repousser, parce qu'on n'en avait pas le temps. Bien sûr, le temps. Lors du confinement, le temps, on en a largement. Il faut juste savoir l'organiser. Durant le confinement, nous devons aussi profiter de notre famille. On trouve le travail, l'école, sortir, les courses, les potes, ceci, cela, dormir. On n'a pas le temps de profiter des personnes les plus importantes dans notre vie en fait. Nos parents, nos frères et sœurs. On n'a pas le temps de profiter de notre famille. Dans le confinement, nous devons profiter de notre famille, faire des activités en famille, faire des jeux de société, s'investir dans la cuisine pour les petites filles, préparer avec maman, pour les petits garçons, s'investir dans ce que papa adore, s'il aime faire la mécanique, aider papa à faire la mécanique, ça renforce les liens de famille. Durant le confinement, nous pouvons aussi essayer de nous livrer au ménage. Parce que clairement, moi, mon avis, avant le confinement, ma chambre ressemblait à ça. Et maintenant, ma chambre ressemble plus à ça. Pourquoi? Il faut que je vous explique clairement. J'ai décidé de me faire une liste de ménage, voilà, qui s'appelle Master Cleaning List. J'ai trouvé ça sur Pinterest, donc si je retrouve la liste, je vous la mets en barre d'informations. Donc tous les jours, j'ai quelques petites tâches. Si je ne veux pas trop travailler, je me donne 2 à 3 tâches, mais des tâches qui vont m'aider à avoir une chambre tout le temps propre. Durant le confinement, on peut se lancer au glow up. Le glow up, il faut savoir, c'est pas seulement physiquement, c'est aussi mentalement.
Donc lancez-vous au glow up. Le glow up, c'est forcément prendre soin de soi. Beaucoup de personnes disent que le glow up, c'est compliqué, c'est difficile. C'est pendant ces quelques mois de confinement qu'on va tous glow up et tout. Tout ça sont des préjugés. Tu glow up mentalement lorsque tu sais ce que tu vaux, lorsque tu sais ce que tu cherches, lorsque tu as tes objectifs. Tu glow up physiquement lorsque tu prends soin de toi, lorsque tu te dis à toi-même, je suis belle, je sais qui je suis, tu glow up physiquement. Bien sûr, tout ça, ça demande de l'entraînement, du courage, de la motivation. Parce que c'est pas en restant dans ton lit et en pensant à tout ça que ça va marcher directement. Durant le confinement, nous pouvons tout simplement apprendre une nouvelle langue. Une langue qu'on a toujours appréciée, mais qu'on n'a jamais eu le temps d'apprendre. C'est le moment d'apprendre cette langue qu'on a toujours rêvé de connaître. Et quand on voit les gens parler la langue, on est toujours en mode waouh, j'aimerais trop parler comme elle. Ça lui a pris combien de temps pour apprendre ça, etc. Apprenez une langue. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui veulent bien se perfectionner en anglais. Il y a plusieurs applications comme Duolingo. Si je trouve les applications, je vous mettrai ça sur l'écran et en barre d'informations produits. Et pour finir, mon dernier conseil, mais notamment le plus important, vous devez vous reposer durant le confinement. On a beau être productif, avoir priorisé nos objectifs principaux, après avoir fait nos objectifs de second plan, on n'a plus rien à faire, on a beau faire tout ça, mais le repos c'est primordial. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ainsi qu'à partager. Si la vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas à commenter pour me dire toutes vos petites impressions sur la vidéo, tous vos petits conseils que vous pouvez me donner. N'hésitez pas à checker la barre d'informations car maintenant elle est beaucoup pleine avec les abonnés du mois, les informations dont j'ai parlé dans la vidéo, aussi mes informations personnelles et mes réseaux sociaux que tu trouveras en fin de vidéo. Donc je vous fais plein de bisous.